Tous les 2 ans, Mars se trouve au plus près de la Terre. Et une situation encore plus favorable se présente tous les 17 ans. C'est le cas en 2003, où 4 sondes se dirigent vers la planète rouge. 2 américaines, une japonaise et pour la première fois une sonde 100% européenne, Mars Express, partie le 2 juin 2003. L'une des questions les plus anciennes concernant Mars, c'est l'hypothèse de l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Y a-t-il de la vie? Y en a-t-il eu? Mars a fait l'objet d'une dizaine de missions d'exploration et dès 1976, les Vikings ont, sans succès, recherché des traces de vie. Depuis, on en sait davantage sur la planète, sa géographie, la composition de son atmosphère. La présence de glace à quelques dizaines de centimètres sous la surface est désormais établie. On a pu découvrir au fur et à mesure des missions martiennes une planète hostile balayée par les vents qui semblent sans vie. Un autre désert. Nous sommes dans les plaines du Kazakhstan, Baïkonour, lieu mythique de la conquête spatiale soviétique. Ici se sont terminés les derniers préparatifs de la sonde Mars Express, qui sera placée dans la coiffe d'une fusée russe, le Soyouz, pour une nouvelle exploration martienne. Mars est la planète la plus semblable à la Terre, de par son évolution géologique et aussi de par le fait que la vie a pu surgir sur cette planète et évoluer au cours du temps, et c'est une des choses qu'on voulait apprendre avec cette mission. Mars Express est un engin d'une tonne d'électronique et d'instruments ultra-sensibles dont la plupart n'ont jamais été utilisés dans l'espace. Certains ont été traités pour ne pas contaminer Mars avec des indices de vie emmenés de la Terre, mais surtout pour ne pas fausser les observations. Et pourtant, Mars Express a été conçue et construite en 4 ans à peine pour 300 millions d'euros. C'est une nouvelle façon de réaliser une mission scientifique pour l'Agence spatiale européenne. Nous avons dû réaliser cette mission avec un temps et un budget, un temps très court et un budget très faible. Pratiquement l'ensemble de l'électronique satellite est une réplique d'une mission précédente qui s'appelle Rosetta, qui n'allait pas sur une planète mais qui allait à la rencontre d'une comète. Donc il y avait un voyage interplanétaire là aussi, il y avait rencontre avec un objet céleste là aussi. Donc on a pu réutiliser une grande partie de l'électronique de cette sonde Rosetta pour l'orbiteur Mars Express. Autre source d'économie, le lanceur. Européens et Russes se sont associés pour commercialiser le Soyouz, qu'utilise aujourd'hui l'ESA, l'Agence spatiale européenne, pour lancer Mars Express. Le lanceur Soyouz, c'est le premier lanceur au monde. C'est le lanceur de Sputnik, c'est le lanceur de Gagarine. C'est un lanceur qui a été tiré plus de 1600 fois. Un lanceur largement éprouvé, qui a fait entrer Baïkonour dans la légende de l'épopée spatiale. Значит, этот старт был спроектирован в 1956-1957 году. Le pas de tir de ce type a été élaboré en 1956-57. И осуществлен, значит, построен сначала на площадке 1, Гагаринский старт. Il a été mis en œuvre d'abord sur le site numéro 1, c'est-à-dire le pas de tir d'où Gagarine est parti dans l'espace. В 60-м году построен вот на этой площадке второй старт. Et en 1960, c'est le deuxième pas de tir de ce type qui a été construit ici. Les Européens, convaincus de la robustesse et de la compétitivité du Soyouz, vont d'ailleurs prochainement l'utiliser depuis Kourou en Guyane. Mars Express depuis Baïkonour ouvre la voie. Vous avez un lanceur complet qui arrive de Samara en 7 morceaux, en 7 wagons. Et l'ensemble correspond à un lanceur complet. Donc là vous avez le lanceur de Mars Express, prêt à être intégré. Le lundi 2 juin à 19h45, heure de Paris, une fusée Soyouz lancée de Baïkonour a emporté la sonde. 2 heures après le décollage, la sonde sort de l'orbite terrestre. Elle va mettre 7 mois à 110 000 km/h pour parcourir les 400 millions de kilomètres qui la séparent de Mars. Pendant le voyage, les 7 instruments de bord, caméras, spectromètres ou encore le radar seront testés. Aux alentours de Noël, le module Beagle sera libéré.
et se dirigera vers la surface de Mars, freiné par des parachutes et finalement protégé par des airbags. Beagle 2 devrait se poser en douceur, dans Esidis Planitia, un bassin sédimentaire propice à rechercher des traces de vie fossile. Beagle 2, 30 kg de technologie qui pendant 6 mois au moins doit examiner la région où il se trouve et transmettre ses données. Autour de la planète, l'orbiteur de Mars Express doit pendant 2 ans au moins, les ingénieurs espèrent 4 ans, faire de nombreuses mesures et les transmettre vers la Terre. C'est le cœur de la mission. On a toute une série d'instruments à bord de l'orbiteur qui fournira des données tout à fait nouvelles sur la planète en ce qui concerne l'imagerie de la surface, en ce qui concerne des sondages sous la surface, ainsi que la détermination de la quantité d'eau de la planète. Tout ça, ça n'a jamais été fait, il n'y a jamais eu de radar à bord d'une sonde spatiale. Les chercheurs sont convaincus que l'eau martienne est enfermée dans le sous-sol. Le radar de Mars Express le sondera jusqu'à une profondeur de 2 voire 4 km pour localiser des nappes souterraines importantes et déterminer quelle quantité d'eau ou de glace recèle la planète. Donc on va recueillir ces informations sur la surface, l'atmosphère et les premiers kilomètres de la croûte martienne avec l'orbiteur. En plus de la mission principale, il y a l'atterrisseur de Mars Express. De conception en apparence très simple, il est muni d'un bras manipulateur de caméra et des appareils d'analyse chimique et biochimique. Avec Beagle 2, il s'agit de prélever des échantillons en surface et jusqu'à 2 mètres sous le sol et d'en déterminer la composition. Ce nom vient de la mission de Darwin qui était parti sur un bateau qui s'appelait Beagle pour faire le tour du monde pour chercher de nouvelles espèces. Et bien là, cette sonde, c'est Beagle 2, elle va aller sur Mars pour espérer trouver potentiellement de nouvelles espèces, en tout cas chercher des éléments qui montrent qu'il y a ou en ce moment ou dans le passé de Mars de la vie. Faire des observations les plus précises possibles et peut-être découvrir des indices de vie. Beagle 2 se doit de mériter son nom. Il fournira des données qui n'ont jamais été obtenues auparavant, par exemple l'analyse isotopique des différents matériaux à la surface de Mars, qui pourrait donner une indication sur les âges de ces matériaux-là. Par exemple le carbone, on sait que l'isotope 12 est un signe, présence importante de l'isotope 12, comme sur la Terre, le carbone c'est principalement l'isotope 12, c'est un signe de vie. Lorsqu'il n'y a pas de vie, c'est plutôt l'isotope 13 qui est favorisé. Donc suivant l'élément qu'on trouve, on pourra avoir une bonne indication s'il y a ou s'il y a eu vie sur la planète Mars. Les analyses révéleront-elles des traces d'activité biologique? Les Européens auront attendu le début du XXIe siècle pour se lancer à la conquête de Mars avec une mission relativement complexe. En attendant que des missions toujours plus ambitieuses voient le jour. Qui sait même si dans un avenir plus ou moins proche, la Terre n'ira pas un peu plus loin dans son approche martienne.